le destinataire de l'épître. Nous savons qu'Ibn Arabi affirme à plusieurs reprises n'adresser cette risala qu'à lui-même. Pourquoi donc la dédie-t-il à cet Abu al-Fawaris Sakhr ibn Sinan, dont le nom ne semble renvoyer à aucun personnage connu? Sa consonance évoquerait plutôt quelques poètes ou héros de l'Arabie anté-islamique. Il semble bien en fait que l'auteur se désigne lui-même par ce nom, dont nous allons essayer de déchiffrer le sens. La kunya Abul Fawaris, père des cavaliers, et l'épithète qui lui est rattachée, maître des reines de la générosité et de l'éloquence, annonce des qualités chères aux Arabes. Cependant, le mot joud, générosité, suggère wujud, être, existence, et le mot bayan, éloquence, explication claire, évoque le Coran, dont il est un des noms. On pense donc au verbe dans sa double fonction d'existenciation et de révélation. Nous avons vu par ailleurs que la longue titulature spirituelle dont il le dote recouvre les principaux aspects de l'homme universel. Revenons au nom de Sakhr ibn Sinan pour émettre une hypothèse. Sakhr signifie en arabe rocher. Ibn Arabi joue d'ailleurs sur ce sens quand il déclare dans le poème final « Je suis un rocher, Sakhr, de moi jaillissent les sens spirituels ». Or un autre nom, Khalid, évoque par sa racine le même sens. Ce rapprochement nous est suggéré par le prophète anté-islamique Khalid ibn Sinan, dont le nasab coïncide avec celui de notre personnage. Khalid ibn Sinan n'est pas mentionné dans le Coran, mais un hadith le donne pour un hanif d'Arabie centrale. Il avait demandé d'être exhumé après sa mort pour transmettre son message prophétique à son peuple, mais celui-ci n'osa pas obéir à cet ordre. Aussi, le prophète dit-il de lui qu'il fut un prophète perdu par son peuple. Par ailleurs, Ibn Arabi, dans les Fusus al-Hikam, fait de Khalid ibn Sinan l'avant-dernier des prophètes, précédant immédiatement Mohammed. Il avait certainement à l'esprit l'étymologie du nom Khalid, en attribuant à ce prophète une sagesse, c'est-à-dire relative au nom divin As-Samad. Une sagesse Samadiyya. Nous pouvons maintenant nous interroger sur ce qui a pu amener Ibn Arabi à prendre le nom de ce personnage comme une sorte de pseudonyme spirituel. Remarquons que Khalid ne fut pas un prophète chargé d'une mission de son vivant. Il ne transmit ni loi, ni même une quelconque révélation. Or Ibn Arabi distingue la prophétie légiférante, Nubuwat al-Tashri', de la prophétie universelle, Al-Nubuwa al-Amma, ou d'inspiration à laquelle les saints participent en tant qu'héritiers des prophètes, Warathat al-Anbiya. Par ailleurs, Khalid est un isolé, un de ces Hunafa qui, dans l'Arabie pré-islamique, pratiquait une religion abrahamique primordiale. Ne pourrait-on le considérer, et ceci expliquerait l'importance qui lui est donnée dans les Fusus, comme un prototype des Afrad, les esselés, ces êtres ayant atteint le plus haut degré de la réalisation spirituelle et qui échappent même au regard du chef de la hiérarchie initiatique, l'imam ou le pôle? Une autre relation rapproche encore Khalid ibn Sinan d'Ibn Arabi. Le premier, prophète sans message, prédécesseur immédiat de Mohammed, semble représenter l'aspect d'homme universel de celui-ci. Isolé dans la grotte de Hira, avant qu'il ne soit renvoyé vers les créatures par la révélation. Tandis que le second, surnommé Al-Sheikh al-Akbar, le plus grand des maîtres, est généralement considéré, et lui-même le laisse entendre, comme le sceau de la sainteté mohammedienne, Khatam al-Walaya al-Muhammadiyya. Cette fonction fait d'Ibn Arabi l'interprète par excellence de la spiritualité mohammedienne, à laquelle il a consacré son œuvre immense et unique.
Petite note. Cette fonction est solidaire de celle de sceau de la sainteté universelle, qui pour Ibn Arabi est Jésus, Isa, dans sa réalité eschatologique et dont le représentant ou l'interprète en islam est Ali ibn Abi Talib. Voir les Futuhat. On voit tous les rapprochements qu'il serait possible de faire avec le chiisme ésotérique, à condition d'en préciser clairement la nature. Si nous faisons ici cette remarque, c'est qu'Ibn Arabi, à la fin du traité, fait nettement allusion à l'imam, à propos du symbolisme du corbeau. Fin de la note. Quelle que soit la valeur de notre hypothèse, ces questions restent étroitement liées à la doctrine de l'homme universel et sous-tendent sans aucun doute nombre d'allusions contenues dans cette étonnante Risala.